Tout le monde connaît Mortal Kombat, mais avant ce dernier existait un jeu qui utilisait la technique des digitalisations, ou plutôt numérisation vidéo. Technique qui consiste à filmer des acteurs sur fond vert et les intégrer directement dans le jeu, pour soi-disant plus de réalisme. Et donc avant Mortal Kombat, on a eu le droit à Pit Fighter. Alors soyez prêts, ça va castagner du pixel. Sorti en août 1990 en arcade, Pit Fighter tourne sur le système arcade Atari G1, qui possède entre autres un CPU de 68000 cadencé à 16 MHz, plusieurs processeurs sonores et une résolution de 336 x 240 pixels. Par contre, je vous passe le nombre de couleurs affichables simultanément, car je n'ai pas trouvé l'info. Mais vous verrez que c'est plus de 2 et vous comprendrez également pourquoi je précise ceci. Comme son nom l'indique, Pit Fighter vous fera combattre dans une sorte de fosse. Vous aurez le choix de prendre le contrôle d'un de ces 3 combattants qui ont chacun leur histoire. D'abord Buzz, non pas celui-là, ce Buzz-là, qui est un ancien catcheur avec des gros muscles et qui a du mal à sourire si on en croit sa photo de présentation. Et quand on le sélectionne, il pète carrément le cadre qui contient sa photo. Bref, Buzz n'a pas l'air d'être une lumière et encore moins un éclair. On a ensuite Ty qui aime bien s'étirer les jambes car le petit vent frais qui lui caresse les testicules lui procure, semble-t-il, des sensations apaisantes. Fétichiste, il aime vous faire sentir son pied au moment de sa sélection. Et enfin Kato. Ceinture noire de on ne sait pas trop quoi, mais comme il a le même nom que l'acolyte du frelon vert, interprété par Bruce Lee, alors il ne peut être que bien. Notez d'emblée que pour cette vidéo je ne jouerai qu'en solo, mais que le jeu d'arcade est jouable à 3 simultanément en coopération, donc contre 3 autres adversaires contrôlés par l'ordinateur. Vous l'aurez compris, le but du jeu est d'exploser, d'atomiser, que dis-je, d'humilier brutalement votre adversaire avec vos poings, pieds, voire ce que le public pourrait vous filer en douce, ou ce que vous trouverez dans la fosse. Les contrôles se basent sur 3 boutons, un coup de poing, un coup de pied et un saut. Le mix des boutons vous permettra de déclencher des coups spécifiques à chaque personnage. A l'époque, le jeu a bien entendu tapé dans l'œil des joueurs par sa technique graphique, ainsi que par ses zooms et dézooms en jeu, que j'appellerai pour simplifier dans le reste de cette vidéo le scaling. Le souci de ce jeu, c'est que l'animation et le gameplay sont passés largement au second plan. D'abord l'animation, je n'ai pas compté, mais la majorité des coups donnés sont en fait composés d'une seule image, voire de 2. Ensuite, côté gameplay, à part bourriner sur les boutons, je n'ai trouvé aucune stratégie à mettre en place pour gagner. Ah si, pardon, mettre des pièces dans la machine pour regagner de l'énergie, parce que entre chaque adversaire, vous ne regagnez rien du tout. Pozob, crache la monnaie gamin si tu veux continuer. Le jeu est pourtant fun pendant quelques minutes, l'ambiance est violente et déjantée, et au fur et à mesure des niveaux, les armes à utiliser sont de plus en plus variées. Couteau, caisse, baril, gros coups de bâton et même le public peut castagner vos adversaires quelquefois. Les adversaires sont relativement variés et l'égalité des sexes est présente. Tout le monde se prend du bourre-pif sans distinction. Vous combattez même votre double, on ne sait pas trop pourquoi, dans des niveaux semble-t-il bonus. Au total, 15 matchs seront à gagner pour voir la fin du jeu. J'avoue, j'ai séché à partir du 4ème, le bourrinage de boutons sans technique, c'est pas trop ma tasse de thé. Il n'y a pas grand chose à dire de plus en fait. À l'époque, le jeu a dû faire son effet sur les joueurs, mais concrètement, seule sa technique de zoom et les personnages digitalisés le sauvent d'un marasme total. Mais si ce jeu ne vaut que pour son côté graphique, comment s'en sortent nos micro-ordinateurs et consoles de salon de l'époque qui se sont vus adapter le jeu? Et surtout, imaginez la tête des développeurs qui ont eu la tâche de porter le jeu sur ces machines non taillées pour le faire tourner. C'est ces adaptations que nous allons découvrir juste après le tardif jingle. Dans le coin à gauche, le ZX Spectrum avec un CPU Z80 cadencé à 3,5 MHz et ses 48 kilo-octets de mémoire, ainsi que sa résolution de 256 x 192 pixels et sa palette de 16 couleurs, et dans le coin droit, eh bien, un Pit Fighter arcade bien entendu. L'intro du jeu ZX Spectrum ne se laisse pas démonter, malgré la quasi-monochromie graphique, on reconnaît bien les personnages et qu'ils sont issus de digitalisation vidéo. Buzz ne casse pas son cadre, mais Ty nous fait bien sentir ses pieds. Et voilà le premier round, et vous savez quoi? Je m'attendais à pire graphiquement. Ok, c'est moche, mais il fallait s'y attendre. Mais on a quand même le droit au scaling des sprites. Bon, bien sûr, ça pique aux yeux, mais c'est surtout ailleurs que ça pique. C'est juste injouable. Micro-ordinateur oblige, le jeu n'utilise qu'un seul bouton et un mix de direction pour varier les coups. Et je n'ai pas réussi à placer 90% de mes coups. C'est juste impossible. Mais si on y réfléchit, ben, c'est presque fidèle à l'arcade, qui n'est pas non plus dans le genre très précis dans le gameplay. Mais regardez donc qui vient de rejoindre le ring, c'est l'Amstrad CPC qui prend la place du ZX Spectrum avec son déambulateur.
Je vous laisse regarder les images, ça se passe de commentaires. Oh non, parce que je peux pas garder et fermer ma bouche trop longtemps non plus. Graphiquement, c'est encore plus moche que la version ZX Spectrum, mais c'est surtout au moins 2 fois plus lent. Et bizarrement, j'ai réussi à frapper l'adversaire, et même je ne sais pas comment à le soulever pour le jeter sauvagement à terre, voire même à faire une sorte de roulé-boulé sonikiesque. Seule la musique relativement péchue sauve le jeu du marasme total. Cette version n'en reste pas moins un marasme total quand même si je viens de dire le contraire. Toujours du marasme avec la version Commodore 64. Les sprites sont dessinés comme s'ils avaient été digitalisés, mais concrètement j'oserais dire qu'on dirait qu'ils ont été faits à la main. Côté animation, ça ne tient pas la route, les déplacements se font au caractère, et les coups sont incompréhensibles. Par moments, mon personnage s'agenouille comme s'il allait faire sa grosse commission sur des toilettes turques, peut-être pour éviter les coups de l'adversaire. Mais le jeu innove techniquement avec quelque chose que je n'avais jamais vu sur Commodore 64. Du color clash, oui, comme sur ZX Spectrum. Regardez-moi ce rouge du pantalon qui déteint sur la caisse marron. À croire que c'est pas des sprites qui sont utilisés, mais bien des caractères pour représenter les joueurs, ce qui expliquerait des mouvements aussi saccadés. Allez, on passe aux consoles pour voir si un miracle peut avoir lieu sur Master System. Et ce n'est pas l'écran de sélection du personnage qui rassure. C'est juste ignoble, ça ne ressemble à rien. La console ne peut pas gérer assez de couleurs pour faire apparaître des portraits convenables, ou alors il aurait fallu travailler les images en amont. Et pourtant, une fois le jeu démarré, on sent qu'il y a une certaine intelligence dans l'adaptation. Concrètement, on l'a vu, Pit Fighter est inadaptable en gardant les contraintes de l'arcade sur 8 bits. Alors ici, graphistes et développeurs ont pris le parti de mettre à la poubelle le scaling, les digits et les personnages géants. Oui, ça n'a plus grand chose à voir avec Pit Fighter, mais au moins, c'est presque jouable et on y prend quelques plaisirs à se mettre des beignes entre sprites minuscules. Alors ok, l'intelligence artificielle ennemie est parfois conne comme un balai et se bastonne avec le public au lieu de vous taper dessus. Mais je dois avouer que pour le moment, c'est la version la plus agréable à jouer, arcade comprise. On aurait presque l'impression de pouvoir maîtriser le jeu. Et c'est avec l'adaptation sur la petite sœur, la Mega Drive, que le miracle arriva. Oh, bien sûr, on est loin graphiquement de la version arcade. Existe encore une fois le scaling et les sprites énormes. Et je dirais tant mieux, car le focus a été mis sur le gameplay et la sensation du jeu. Parce que oui, dans Pit Fighter sur Mega Drive, on a l'impression de mettre des patates, et des vraies patates de forain. Bien sûr, la subtilité n'est pas optimale, mais où en arcade je ne voyais aucune stratégie à part faire du smash bouton, où je voyais un jeu brouillon et bordélique, ici il se dessine un minimum de technique et surtout de lisibilité dans le jeu. Attention, j'ai bien dit un minimum de technique. On ne tient pas là le jeu de baston du siècle sur Mega Drive, mais on revient de très très loin, et surtout, étonnamment, cette version me semble bien plus agréable que l'arcade. Un comble! À noter que le gameplay à 3 boutons aide bien par rapport aux autres portages. Si la version Mega Drive n'était pas si mal, la version Super Nintendo doit au moins être aussi bonne. Ah oui, une console capable de gérer des zooms et des rotations, ça doit aider! Eh bien pas du tout, en fait le jeu vous encule doublement. D'abord parce que vous êtes à peine en train de saluer l'adversaire qu'il vous cogne déjà, et que si à l'époque vous aviez acheté ce jeu plein pot, vous pouvez dorénavant certainement vous asseoir sur un flambi sans l'écraser. C'est tout bonnement injouable. Une fois frappé, impossible de riposter, et vous mourrez en quelques secondes montre en main. Techniquement ça saccade, c'est moche, il n'y a pas de scaling, mais à la limite ça pourrait être un plus. C'est je pense un des pires jeux qu'il m'a été donné de voir sur Super Nintendo. Rien ne va, et encore moins la balance de difficulté qui est juste au-dessus du soleil. À moins que vous ne tentez de faire un full set Super Nintendo, une collection de jeux de merde, ce qui est à peu près la même chose, fuyez cet étron cosmique comme la peste. Retour au micro-ordinateur avec la version Amiga 500 qui est bien moche, mais elle a un avantage, elle est plutôt simple. J'ai passé sans difficulté les 2 premiers adversaires avec des contrôles à un seul bouton. Par contre, je me suis fait démonter l'arrière-train par mon double, car il suffit de se faire toucher 3 fois pour perdre. Et vu les contrôles bien pourris du jeu à un seul bouton, eh bien j'ai plus lutté pour en placer une qu'autre chose. Si vous aviez copié le jeu à l'époque, vous vous y étiez peut-être amusé avec quelques minutes, et si vous l'aviez acheté, il est fort probable que vous séchiez encore vos larmes. Pour la version ST, c'est un peu moins fluide. Enfin, si on pouvait considérer la version Amiga fluide. Je dois vous avouer qu'à ce niveau d'écriture de la vidéo, j'en ai déjà plein le dos de Pit Fighter, et que je n'arrive même plus à trouver les défauts et éventuelles qualités de cette version Atari. Alors regardez la vidéo et constatez par vous-même. Un étron reste un étron, et à ce niveau de défécation, je pense qu'on ne va pas chercher la petite bête. Pour le moment, à part peut-être la version arcade et Mega Drive, tout est bon à mettre à la poubelle. Mais le pire ne serait-il pas à venir? Car oui, Pit Fighter est sorti sur Game Boy. Et là, je pose la question, pourquoi?
Pourquoi tenter l'impossible sans aucun effort d'adaptation au support? Je veux dire, passons d'abord sur la musique digne d'une Watara Supervision qui vous donnera envie de vous crever les tympans à la perceuse à percussion. Mais pourquoi n'avoir pas opté pour une autre représentation graphique car celle-ci est illisible? C'est pire encore que les versions micro 8 bits et ça se paye le luxe en plus d'être injouable. Pire encore, les armes qu'on trouve dans les arènes ne semblent pas présentes. Enfin, jusqu'au niveau 2. Parce que je suis désolé, je n'ai pas tenté d'aller plus loin. Je ne suis pas assez payé pour ces conneries pour insister sur ce genre de chiasse intergalactique. Et c'est bien la première fois que je suis content d'arriver à la fin d'une vidéo. Je passe donc rapidement sur les versions Xbox et PS2 de Pit Fighter qui sont disponibles dans la compilation Midway Arcade Treasure 2, qui sont juste des versions émulées de la Rome Arcade. J'ai passé aussi volontairement sur la version DOS que j'ai réussi à lancer mais pas à contrôler. Graphiquement, les personnages avaient l'air étirés en hauteur et je ne pourrais pas en dire plus côté gameplay. Et on va se quitter avec quelques images de la version Lynx du jeu que j'ai dû honteusement récupérer sur internet car j'étais incapable de faire tourner cette ROM ni avec Mess, ni avec Mednafen, ni avec Andy, ni même avec les cœurs RetroArch disponibles. Je terminerai donc avec une phrase de notre gourou à tous qui pourrait résumer tout cela. C'est de la merde! Mais c'est aussi une question de goût. Alors si vous aimez Pit Fighter, ne m'en veuillez pas, après tout, vous avez parfaitement le droit d'avoir mauvais goût. Et merci d'avoir regardé jusqu'au bout cette vidéo qui a été terriblement pénible à faire pour moi. J'espère au moins qu'elle vous aura quelque peu diverti, sinon rassurez-vous, vous n'aurez pas été les seuls à souffrir. Il ne me reste plus qu'à vous dire à très bientôt sur Old School is Beautiful. Ciao, bye bye!